Salut à tous, Neo Anderson pour Endgames.com. Je vais vous présenter aujourd'hui Amy sur PlayStation 3 et Xbox 360. Bien évidemment, les plus aiguisés et avertis d'entre vous auront remarqué que je joue sur PlayStation 3. On est parti. Alors, Amy est édité par Vector Cell, qui est en fait une société dirigée par Paul Cuisset, le papa de Flashback et des Voyageurs du Temps. Deux jeux mythiques de l'ère des PC, je dirais, il y a environ une bonne vingtaine d'années, avec Another World, etc. Day of the Tentacle, enfin bon, pour tous ceux qui ont connu cette âge d'or du jeu d'aventure et du jeu d'action-aventure. Donc, c'est développé par Vector Cell, c'est édité par Lexis Numérique, et ça sort uniquement en téléchargement sur le PlayStation Network et le Xbox Live. Au niveau des recommandations, c'est PEGI 18. Pourquoi ? Parce que c'est un survival horror. Donc vous allez avoir peur, il va y avoir de l'horreur, il va falloir survivre. Alors, Amy, ça raconte quoi exactement ? Eh bien, je vous propose de vous le montrer avec la petite phase d'intro, le premier chapitre du soft, que je vais m'empresser de télécharger. Hop, directement ici. Oh, on va carrément faire une nouvelle partie, ce sera plus simple. En facile. J'ai terminé le jeu en mode normal et je vous jure que c'est pas évident, donc facile pour un vidéo test, ça va le faire. Alors, Amy, ça raconte quoi ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Lana, qui est en fait la tutrice de la petite Amy. Donc là, vous avez Lana, qu'on voit ici, belle blonde à talons aiguilles. Voilà, dès que la caméra aura décidé de faire le point. Excusez-moi, mais en phase de transition, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, Lana a décidé de faire sortir Amy d'un centre pour enfants à pouvoirs spéciaux, enfants un petit peu surdoués, duquel, justement, Amy était prisonnière. On exploitait un peu ses pouvoirs, on lui a fait tout un tas d'expériences, et Lana ne l'a plus supporté. Elle l'a fait sortir du centre, et là, on les retrouve donc toutes les deux dans le train qui doit les emmener loin de là. Seul petit problème, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas eu de jeu, vous vous rendrez très vite compte que quelque chose ne tourne pas rond et que malheureusement Amy semble être au centre de tout ça et également le centre qui tente de la récupérer. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le caméléon, vous n'allez pas vous retrouver dans une optique identique. On a toujours un centre qui veut récupérer bien évidemment un surdoué. Mais on a surtout une histoire de survival horror puisque un étrange virus va s'abattre sur la population de la ville que va traverser le train et où le train va dérailler. Et je dirais, la seule personne qui pourra vous sortir de là, c'est Amy. Lana va se retrouver infectée par le virus qui a infecté toute la population. Amy a le pouvoir de vous guérir en permanence tant qu'elle reste à côté de vous. C'est le principe du soft. Ce binôme entre Lana qui effectue toutes les actions et Amy qui la régénère mais qu'il faut protéger parce qu'elle prend peur, parce que les monstres la ciblent en priorité, on ne sait pas pourquoi, etc. etc. Donc ça rappellera un petit peu du Ico pour ceux qui connaissent. On a vraiment une relation assez forte entre Lana et Amy où il faut se tenir la main en permanence, se cacher ensemble, etc. Amy pourra vous aider via des pouvoirs qu'elle va développer au fur et à mesure, mais c'est principalement Lana qui fera le gros des actions, et vous ne jouerez qu'avec Lana. On va passer donc directement à la phase de gameplay dès qu'on aura vu le déraillement du train. Je vous laisse un petit peu savourer l'ambiance. Pour ceux qui se demanderaient, Amy est autiste. Elle ne parle pas. Elle est parfois, je dirais, enfermée dans son monde. Et seule Lana arrive à avoir quelques émotions de sa part. Voilà l'événement déclencheur. My God. On voit qu'il est tard. Une explosion, pile poil au niveau du centre où Amy était retenue prisonnière.
Et voilà. À partir de ce moment-là, on est infecté. On va se réveiller dans une gare à l'abandon. Avec des flammes un peu à droite à gauche. Amy a disparu, il faut la retrouver. Et là, premier constat. Bon, c'est un jeu en téléchargement, donc forcément il faut être relativement ouvert d'esprit et très soft au niveau de la notation pour tout ce qui est graphisme, animation, parce que forcément le jeu ne pèse pas non plus 4 Go. Mais vous allez voir tout de suite, voilà. Le problème avec ce jeu, c'est que dès qu'on arrive dans un environnement légèrement plus travaillé, voilà, vous voyez, ça lag, ça lag. J'espère que ça passera à la caméra, mais le jeu est loin d'être fluide. Et pourtant, il est installé sur le disque dur, condition sine qua non pour un jeu en téléchargement. Bon, premier réflexe, on a aussi un problème de synchronisation verticale assez particulier, vous voyez, hop, 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 hop. Je ne sais pas si ça passera vraiment bien à la caméra, mais ça bug quand même pas mal. Donc, le jeu est ultra scripté. On a vraiment affaire à du die and retry à la sauce flashback, mais en 3D et dans un survival horror. Donc grosso modo, je voudrais descendre du train. Je peux pas. Je dois d'abord trouver une arme pour qu'elle se protège. Ça c'est déjà très con, on perd déjà toute notion de liberté. Bon hop, on est parti, ça rame, ça rame. Alors Lana peut courir, frapper les ennemis quand elle a une arme, appeler Amy, mais là malheureusement dans la première partie, Amy n'est pas présente puisqu'elle s'est planquée. Donc on va récupérer une arme. Voilà, ah, qu'est-ce que ça rame, bon sang. Je ramasse l'arme. Vous voyez, juste à côté du monstre qui m'a frappé. Et je me casse. Les armes ont une durabilité, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de fois, elles cassent. Voilà, donc vous voyez, là j'ai l'arme. Je peux taper avec. Les combats, c'est un petit peu comme de l'escrime, c'est je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, et je dois esquiver. Si on a le malheur de rentrer dans le mauvais timing, on se fait taper 3 fois de suite et on meurt. Parce que Lana a une énergie très 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 faible en permanence. Là, ce qu'on ne voit pas dans cette phase, mais que je vais vous montrer directement dans la phase suivante, parce que je vais vous montrer très peu du début du jeu, c'est que Lana est infectée. Donc au début, les développeurs nous ont fait le cadeau, puisqu'on n'a pas Amy à côté de nous. On peut rester autant de temps qu'on veut sans rien faire. On ne sera pas infecté. Hop, petite phase de combat. Voilà, c'est le seul monstre que vous tuerez en un coup. Bon, donc vous voyez, décor un petit peu apocalyptique, quelques effets de flamme. Forcément, dès qu'on parle effet de flamme, effet de fumée, le jeu se met à ramer. Quelques petites énigmes à base de blocs à déplacer, principalement. Le gros du soft, en fait, ça va résider dans des énigmes à deux, avec Amy à faire monter sur un ascenseur pour qu'elle vous débloque le passage, etc., etc. En sachant que forcément, si vous êtes loin d'Amy, le virus commence à vous attaquer. Voilà. Le virus commence à vous attaquer et vous perdez très très vite de l'énergie jusqu'à vous transformer en monstre. A noter également que le virus a une particularité, c'est que quand vous arrivez vraiment en dernière phase du virus, vous commencez à avoir des hallucinations, donc les murs qui se déforment, l'écran qui devient rouge, et là vous passez inaperçu au travers des monstres, parce que vous vous déplacez comme eux. Donc sur ce laps de temps qui est très court, 1 à 2 minutes grand max, vous pouvez faire une partie du niveau sans vous faire remarquer, jusqu'à rejoindre Amy qui va vous soigner. À moins que vous n'ayez trouvé des seringues de sécurité, donc des petites seringues antivirus, qui vous permettent tout simplement de vous soigner. Voilà, le cas échéant. Bon, on a vu un petit peu les phases de combat. Vous aurez également dans le jeu un scanner qui va vous permettre de récupérer différentes données, différents passes. C'est très scripté, trop scripté. On va passer à une deuxième phase, histoire que vous puissiez voir un tout petit peu Amy. Alors, quitter. Voilà. Les points forts du jeu, c'est clairement la relation entre Amy et Lana. C'est très fort. Les émotions que vous allez ressentir, parce que le jeu est extrêmement difficile, on meurt très très vite, très souvent. Donc il y a une vraie peur qui va s'installer, mais elle sera mêlée à de la frustration, à cause d'une maniabilité qui a 10 ans d'âge, d'une animation qui rame à mort, et de graphisme pas toujours au top. Donc amateur de vieux jeux, qui n'avez pas peur de mourir souvent, n'hésitez pas. D'autant que la durée de vie est au rendez-vous, parce que même si le jeu ne comporte que 6 niveaux
ou 7 niveaux, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus comme ça la mémoire des chiffres, je crois que c'est 6. Vous allez tellement mourir qu'ils sont très longs. Une fois que vous connaissez le truc, le script exact, là, vous le passez sans problème. Mais vous allez devoir vous y reprendre à 15, 20, 30, 40 reprises pour réussir à faire quelque chose de correct. Bon, on va passer à un stade, voilà, où on a Amy. Je vais vous faire le chapitre 2. Vous voyez, il y a 6 chapitres, donc 6 niveaux. J'ai recommencé en fait en mode normal une deuxième fois pour ce vidéo test. Donc, on va faire le chapitre 2 parce que c'est le plus parlant, sans trop spoiler l'histoire. En parlant d'histoire, gros bémol, vous allez apprendre que vous êtes infecté environ vers le 3e chapitre du jeu, alors que dès le premier, vous allez déjà avoir les effets de l'infection. Donc, toutes les mécaniques de jeu ne vous sont jamais expliquées. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a absolument rien durant le jeu. Comment vous êtes infecté, par quoi vous avez été infecté, on ne le sait pas. Pourquoi Amy sait vous soigner, on l'apprendra éventuellement à la fin. Mais c'est vraiment au niveau du chapitre 3 ou 4 que tout d'un coup vous vous dites, tiens, Amy sait me soigner quand je lui tiens la main. Mais vous avez déjà eu besoin de son pouvoir 2 ou 3 chapitres avant, donc la narration est complètement à l'ouest. Ça n'a ni queue ni tête à ce niveau-là. On se rend compte des choses bien avant qu'elles soient expliquées dans le scénario, et on en a besoin bien avant. Tout ça pourquoi? Donc là vous avez vu un petit peu entre chaque niveau, on a des phases façon comics, c'est franchement pas génial. On aurait aimé des phases avec le moteur du jeu, mais bon, vous me direz, ça va ramer. Alors, où sont expliquées toutes les bases d'Amy? Votre infection, le fait qu'Amy puisse vous soigner, le fait qu'Amy est une autiste qui est débarquée d'un centre, etc., etc., etc. Ça se trouve dans le manuel de jeu. Forcément, c'est pas un jeu version boîte, vous n'aurez pas de manuel papier, ça se trouve dans le manuel version informatique, auquel vous avez accès en appuyant sur Start. Donc c'est, je crois, ça nous rappelle, encore une fois, les vieux jeux où on ne connaissait ni l'histoire, ni les tenants et aboutissants, ni les motivations de tel ou tel héros. Donc là, vous voyez, j'ai perdu Amy. Gros stress. Parce que forcément, le virus va commencer à m'infecter tout doucement. Bon, je reviens à mon histoire. On revient à l'ère des jeux 8 bits. Où on ne savait pas qui on incarnait, on ne savait pas qu'est-ce que notre personnage faisait là, et on apprenait tout dans le bouquin de règles. Et c'était la joie de lire. Moi, je me faisais une joie quand j'étais plus petit, forcément, de lire ces fameux bouquins de règles, du début à la fin. Hein. J'apprenais à quoi servait Start, etc. Et là, vous voyez, il suffit, hop, voilà. On a le manuel online qui vous explique toutes les commandes, qui vous explique, voilà, la relation entre Lana et Amy est particulière, elles s'entraident et leur coopération mutuellement bénéfique. Amy est sujette à la panique, la santé de Lana ainsi que son niveau de contamination peuvent être régénérés grâce à Amy, les pouvoirs d'Amy, etc., etc., etc. Tout est indiqué ici. Donc à lire impérativement, parce que sinon vous allez être un petit peu perdu. Bon, on en revient à ce niveau. Donc je joue toujours Lana, comme toujours. Donc pour une fois qu'on a une héroïne en talons aiguilles et en mini-jupe, moi je dis bravo. En plus, on sent la fragilité de la personne. Le petit hic, c'est que Lana n'est pas immunisée contre le virus, et vous voyez en fait derrière elle, elle a une petite diode jaune qui indique le niveau de contamination de la zone. Plus la diode vire au orange ou au rouge, plus la zone est contaminée, plus le virus fera son effet rapidement. Une fois que le virus fait trop son effet, vous voyez, j'ai des changements physiques, des veines qui s'accentuent, et je vais commencer à avoir des hallucinations. Donc on va avancer relativement rapidement, sinon on va se faire attraper. Si vous jouez avec le casque, vous allez flipper, hein, parce qu'il y a vraiment des séquences très impressionnantes au niveau du son. Donc on ne s'attend pas et tout d'un coup, bing. Là vous voyez, ça commence à pas le faire parce que je suis infecté. Je vais monter un petit peu le son. Voilà. Et là vous voyez, je commence à avoir des hallucinations, les murs qui commencent à bouger tout seuls. Il faut que je retrouve Amy le plus vite possible, sinon je vais y passer. Voilà, Amy se trouve ici. Voilà, donc là il faut qu'elle sorte, sinon je vais y passer. Et vous voyez un petit peu mon physique a clairement changé. Hein. J'ai vraiment une tête de zombie. Donc, et là, on voit un petit peu les vagues d'énergie qu'Amy instaure en moi et qui me permettent forcément, voilà, de souffler un coup. Vous avez une jauge d'énergie qui vous permet de vous faire toucher 3 ou 4 fois. Une fois que c'est terminé, bing, vous êtes mort.
La jauge n'apparaît pas réellement, en fait, c'est les contours de l'écran, haut gauche, haut droite, bas gauche, bas droite, qui se teintent en rouge pour vous indiquer où vous en êtes. Bon là vous voyez qu'Amy est un petit peu partie à droite. On la voit dans le miroir. Je vais l'appeler. Voilà. Je peux lui tenir la main et ainsi la suivre. Là, gros stress. Vous allez rencontrer très souvent des monstres qui sont invulnérables. Donc, premier truc à faire quand on voit un monstre, et ça c'est recta, c'est se planquer. On va se planquer tous les deux. Toutes les deux, puisqu'on est deux femmes. Et là, vous voyez, on peut voir le monstre arriver dans le miroir. C'est super sympathique. On le voit passer. Donc, on a du stress. Forcément, si je sors maintenant, je suis vu, je suis HS. Le monstre vient de repasser. Je regarde dans le miroir. Et vous voyez, je le vois partir. Voilà, je vais sortir avec Amy. Allez, par ici, hop. Voilà. Alors, je vais suivre le script à la lettre, pour éviter de me retrouver coincé comme un crétin. Donc, je vais retourner par là où le monstre est sorti. Voilà. Vous voyez, ça rame, ça rame, ça rame. Hop, on est parti, on ouvre la porte. Là, mon but, c'est tout simplement de retrouver une barre à mine. Écoutez la musique. Juste écoutez. C'est relativement stressant. Bon, on y voit goutte. Malheureusement, Lana ne dispose pas de lampe. Mais Amy en a une. Voilà. Donc au niveau du petit menu que vous avez vu, je peux allumer la lampe en appuyant sur gauche. À droite, j'ai accès aux différents objets, cartes magnétiques, etc. En bas, c'est les seringues de soins. Et en haut, c'est les objets qui permettent de taper les monstres. Donc voilà, la petite Amy me suit. J'ai monté volontairement le son pour qu'on se rende un petit peu compte de l'ambiance. Et j'ai trouvé une barre à mine. On est parti. Allez, Amy, hop. Donc vous voyez, je peux l'appeler, je peux aussi lui dire de rester à une place. Tu vois, stay here. Hop. De se planquer dans tel ou tel endroit. Ou de passer par des petits passages dans les murs, des soupiraux, etc. pour récupérer différents objets. Là, vous voyez, c'est quand même relativement gore. Bon. Voilà. Peggy 18, hein. Là, je peux ramasser une seringue, je la rappelle. Pourquoi? Parce que Amy a des pouvoirs spéciaux, notamment celui-ci. Un glyphe. Did the professor teach you something about these? They don't look... Wait, we use simpler versions at the center to indicate the psionic ones. Only this one's more elaborate, more detailed. Voilà, donc je vais demander à Amy de dessiner le glyphe. Vous voyez, elle sort sa petite tablette numérique. Son iPad version 6.0. Et elle va récupérer des pouvoirs. Ce pouvoir-là, c'est en fait un pouvoir qui permet de créer une bulle de silence. Ce qui va vous permettre, vous allez voir, de ne pas vous faire repérer quand vous déciderez de casser la vitre qui se trouve ici. Le gros monstre se trouve un petit peu plus loin, hein. Donc on va éviter de faire du bruit. On va donc utiliser Amy, qui va cibler une bulle de silence. Voilà, juste ici. Ainsi, je peux moi utiliser mon objet et exploser la vitre sans faire de bruit. Ensuite, il ne me reste plus qu'à exploser le monstre. Vous voyez les esquives dont je vous parlais? Hop. Donc c'est rond en fait, hein. Et pof, un petit finish. Donc les combats sont ultra pénibles. Franchement, là, vous voyez, j'ai fait le combat, je me suis déjà fait toucher 2 ou 3 fois, et forcément, ça fait mal. Encore une fois, j'étais mort. Il y a très peu de checkpoints, donc si vous mourrez au cours d'un combat, vous pourrez parfois vous retaper 20-25 minutes de jeu, voire même une demi-heure. Dans le genre pénible, je pense qu'on a rarement fait mieux.
Alors, au niveau de la vie générale, bien Amy, c'est un soft qui va vous procurer beaucoup d'émotions, de la frustration, mais surtout beaucoup de peur. On revient aux sources du survival horror avec une héroïne ultra fragile. Un binôme plus qu'original. Moi j'ai adoré, mais très sincèrement, ne tentez pas l'expérience si vous n'avez pas des nerfs d'acier. Vous allez vivre de grands moments de peur, mais franchement si les nerfs ne suivent pas, vous allez jeter votre console par la fenêtre. Parce que rien ne vous motive, je dirais, à aller plus loin, hein, que ce soit l'animation, que ce soit les scripts beaucoup trop présents, le fait de mourir sans arrêt dans le soft, non. Je ne peux pas nécessairement cautionner ça, donc si vous voulez de la vraie peur, c'est ici que vous la trouverez, mais à quel prix? À quel prix? Je vais vous laisser, je pense que j'en ai assez montré sur Amy. Tentez l'expérience si vous voulez avoir peur, si pas, laissez tomber, vous allez vous énerver plus qu'autre chose. Et ce n'est certainement pas les phases de gameplay différents qui sont malheureusement, je dirais, redondantes par moment et très stressantes qui me feront changer d'avis. Je pense que je peux vous laisser là. On se retrouve pour d'autres gaming vidéo tests. A bientôt sur endgames.com. Donc Amy, vous aurez le test en bonne et due forme en version écrite. Vous en apprendra encore plus. D'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, faites-vous peur le soir. A très bientôt. Ciao.